Les hijackers ont débarqué, ils ont pris possession de votre fiche produit. Comment virer ces satanés hijackers qui volent toutes vos ventes? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne où je vous apprends comment construire un business rentable grâce à la vente sur Amazon. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On se retrouve sur mon écran. Donc là, vous arrivez sur votre listing et vous vous rendez compte que vous avez un hijacker. Alors, comment on se rend compte qu'un hijacker, un pirate, squatte notre listing? On va se rendre ici, vous voyez, sur la buy box. Donc ici, c'est expédié par Amazon, vendu par Amazon, mais on va imaginer que c'est votre marque qui a créé cette fiche produit, qui détient la fiche produit. Ici, dans Autres vendeurs, vous allez avoir, vous voyez, entre parenthèses 2. Il y a un autre vendeur, en fait, qui s'est greffé sur votre fiche produit. Donc si je clique ici, vous voyez, j'ai téléachat qui est venu se greffer sur la fiche article. Pour savoir si on a des hijackers, il y a une autre solution, ça va être le logiciel. Donc vous prenez n'importe quel logiciel, les plus connus, vont vous avertir si vous avez des hijackers. Ça va vous envoyer un mail. Donc ça fait une surveillance à votre place et ça va vous indiquer si jamais un nouveau vendeur apparaît sur votre liste. Sinon, il faudra aller checker tous les jours et faire ça à la mano. Donc je vais aller cliquer ici sur mon hijacker. Donc vous voyez, souvent, c'est des vendeurs avec des mauvais avis qui viennent squatter les listings avec des produits de mauvaise qualité. Donc leur but, c'est uniquement de voler votre travail, vos vélocités des ventes. Ils arrivent, ils squattent votre liste. Donc ce qui va se passer, c'est que dès qu'ils vont vous prendre la buy box, puisqu'ils vont casser leur prix pour vous prendre la buy box, c'est ce qui va arriver. Vous allez perdre automatiquement les publicités. Toute la pub que vous avez mis en place, toutes vos campagnes publicitaires qui tournaient à merveille, sont ruinées en un instant. Dès que le hijacker va prendre la buy box, toutes vos pubs s'arrêtent. Donc, vos ventes vont diminuer progressivement. Et souvent, quand on n'a pas les logiciels, qu'on ne fait pas attention, on va s'en rendre compte quand c'est trop tard. Quand le hijacker aura complètement pourri votre fiche produit. Donc il faut agir avant qu'il soit trop tard. Il faut être proactif dans la vente sur Amazon. On va contacter ce vendeur. Donc vous voyez ici, j'ai toutes les infos. J'ai le nom de son entreprise, le registre du commerce, numéro de TVA. J'ai son numéro de téléphone, son mail, son adresse. Ici, c'est un vendeur espagnol, je ne vais pas l'appeler parce que ça va être compliqué d'échanger. On va envoyer un mail, vous voyez, à cette adresse. Je vous ai préparé un petit document Word avec l'adresse pour déposer plainte à Amazon. Et ici, vous avez le message qu'on va envoyer, donc c'est en anglais, à ce vendeur. On va lui laisser 24 heures pour se retirer, pour virer son annonce de notre listing. Sinon, on déclenche une plainte à Amazon. Donc en gros, vous voyez, je suis en train de lui dire, vous vendez un produit similaire au nôtre, numéro d'ASIN, je détaille le produit. Donc le produit, l'aiguiseur à couteau de la marque Tartampion est customisé et exclusive à la compagnie. Vous mettez votre entreprise, votre compagnie. Si vous ne retirez pas votre listing dans les 24 heures, nous déposerons une plainte à Amazon qui shootera votre fiche produit et bloquera votre compte. Donc c'est assez clair, c'est explicite. Si le vendeur ne comprend pas avec ça, je ne sais pas ce qu'il faut. Mais voilà, on lui laisse 24 heures. On est quand même sympa, on le prévient. Si le vendeur ne bouge pas dans les 24 heures, s'il n'a rien fait, s'il n'a pas retiré son annonce, on va passer à la vitesse supérieure. On va créer un rapport de plainte sur Amazon. C'est pour ça qu'on s'enregistre au Brand Registry. C'est pour protéger notre marque. On a des droits en tant que possesseur de marque sur Amazon. Donc, on va faire valoir nos droits.
On va aller cliquer ici sur le rapport de plainte Amazon. Je vais tomber directement sur le rapport de plainte et je vais faire créer un signalement. Alors si vous voulez déposer une plainte pour une fiche produit dans un autre pays que la France, il faudra juste changer. Ici, vous ne mettez pas amazon.fr, vous mettez par exemple amazon.de pour l'Allemagne, .it pour l'Italie, ES pour l'Espagne, etc. Vous changez juste ici après le point et ça vous mettra la marketplace en question puisque chaque plainte va être pour une marketplace. Donc je reviens à mon portail pour déposer plainte. Donc ici c'est pour la France. Je vais faire créer un signalement. Je vais copier mon ASIN. Donc mon ASIN, il se trouve ici. Je le copie. Je le colle. Je fais rechercher. Et là, il va me proposer, vous voyez, dans afficher les offres, il va me mettre tous les vendeurs. Je vais sélectionner ici téléachat. Vous ne pourrez pas vous auto-sélectionner puisque c'est votre marque qui possède la fiche produit. Donc de toute manière, ici, ce sera grisé. Donc je sélectionne téléachat et je vais faire atteinte à une marque commerciale. Sélectionnez bien cet onglet et pas les autres. C'est celui-là qui fonctionne à tous les coups. Donc atteinte à une marque commerciale. Un produit est une contrefaçon. Vous mettez votre marque, vous mettez votre numéro d'enregistrement. Vous allez sélectionner ici le produit authentique de votre marque est en cours d'imitation. On sélectionne, on coche. Avez-vous acheté l'article? Non, je ne vais pas acheter l'article d'un concurrent pour lui faire plaisir. Donc non, je n'ai pas acheté cet article. Je vais expliquer que la marque est la seule à disposer des droits de distribution de mon produit et qu'il n'y a pas de réseau de distribution. Donc aucun autre vendeur n'est autorisé à vendre les produits de la marque Tartampion. Vous mettez votre marque. Donc ce vendeur vend illégalement des produits de contrefaçon. Il induit donc le consommateur en erreur. Il faut bien appuyer là-dessus car Amazon, ils défendent l'acheteur, le consommateur. Donc si vous expliquez que l'acheteur est lésé, est trompé par des produits de contrefaçon qui ne sont pas ceux authentiques, appartiennent à votre marque, qui sont décrits sur la fiche produit, et bien en quelque sorte, c'est de la tromperie pour l'acheteur, puisqu'il va recevoir un produit qui est peut-être d'une qualité inférieure, qui n'est pas dans son emballage d'origine, où la marque n'est pas apposée, il n'y a peut-être pas de notice. Donc, appuyez là-dessus, sur ces points. Vous décrivez votre problème. Donc, mon produit est en cours d'imitation, etc. Ici, vous mettez l'adresse, prénom, nom, société, adresse, enfin vous renseignez tout ça ici. Êtes-vous détenteur des droits? Je suis titulaire des droits. Êtes-vous vendeur sur Amazon? Oui. Vous remettez ici votre nom, prénom, votre mail et vous faites soumettre. Et là, en 24 à 48 heures, l'annonce du hijacker sera shootée. Son compte va être bloqué. Donc attention, puisqu'à partir de ce moment-là, vous allez sûrement recevoir un mail du vendeur en question qui va s'accabler de toute la misère du monde pour vous faire de la peine, pour que vous retiriez votre plainte. Ne tombez surtout pas dans le piège, parce que si vous retirez votre plainte, le vendeur pourra revenir squatter votre listing et vous ne pourrez plus agir pour le supprimer. Donc, ne tombez pas dans le panneau, ne vous faites pas avoir par ces manipulations. Le vendeur a été prévenu, il n'avait qu'à savoir ce qu'il faisait, il n'avait qu'à être professionnel. Quand on est professionnel, on ne vole pas le travail des autres, on n'agit pas de cette manière. Donc tant pis pour eux, ils avaient qu'à réfléchir avant. L'annonce du vendeur est bloquée, son compte est bloqué, c'est son problème, c'est plus le vôtre. Il n'avait qu'à pas venir voler le fruit de votre travail. Donc voilà
comment virer les hijackers à coup sûr. Vous avez toute la stratégie. Je vous mets le document Word en description. Comme ça, vous pourrez l'utiliser la prochaine fois que vous aurez un hijacker. Vous pourrez en 48 heures virer ces satanés hijackers, ces squatteurs de liste, ces pirates, vous les appelez comme vous voulez, qui volent le fruit de tout votre travail. Et ça, c'est pas normal. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de conseils sur Amazon.